Au pont des Saints-Pères, Claude, désespéré, s'arrêta. Il avait quitté le bras de Christine. Il s'était retourné vers la pointe de la cité. Elle sentait le détachement qui s'opérait, elle devenait très triste, et le voyant s'oublier là, elle voulut le reprendre. « Mon ami, rentrons, il est l'heure. Jacques nous attend, tu sais. » Mais il s'avança jusqu'au milieu du pont. Elle dut le suivre. De nouveau, il demeurait immobile, les yeux toujours fixés là-bas, sur l'île continuellement à l'ancre, sur ce berceau et ce cœur de Paris, où depuis des siècles vient battre tout le sang de ses artères, dans la perpétuelle poussée des faubourgs qui envahissent la plaine. Une flamme était montée à son visage. Ses yeux s'allumaient. Il eut enfin un geste large. « Regarde, regarde !» D'abord au premier plan, au-dessous d'eux, c'était le pont Saint-Nicolas, les cabines basses des bureaux de la navigation, la grande berge pavée qui descend, encombrée de tas de sable, de tonneaux et de sacs, bordée d'une file de péniches encore pleines où grouillait un peuple de débardeurs, que dominait le bras gigantesque d'une grue de fonte. Tandis que de l'autre côté de l'eau, un bain froid, égayé par les éclats des derniers baigneurs de la saison, laissait flotter au vent les drapeaux de toile grise qui lui servaient de toiture. Puis, au milieu, la Seine vide montait, verdâtre avec des petits flots d'encens, fouettés de blanc, de bleu et de rose. Et le pont des Arts établissait un second plan, très haut sur les charpentes de fer, d'une légèreté de dentelle noire, animée du perpétuel va-et-vient des piétons, une chevauchée de fourmis sur la mince ligne de son tablier. En dessous, la Seine continuait, au loin. On voyait les vieilles arches du Pont-Neuf, brunies de la rouille des pierres. Une trouée s'ouvrait à gauche jusqu'à l'île Saint-Louis, une fuite de miroir d'un raccourci aveuglant, et l'autre bras tournait court. L'écluse de la Monnaie semblait boucher la vue de sa barre d'écume. Le long du Pont-Neuf, de grands omnibus jaunes, des tapissières bariolées défilaient avec une régularité mécanique de jouets d'enfants. Tout le fond s'encadrait là, dans des perspectives des deux rives. Sur la rive droite, les maisons des quais, à demi cachées par un bouquet de grands arbres, d'où émergeait à l'horizon une encoignure de l'hôtel de ville et le clocher carré de Saint-Gervais, perdu dans une confusion de faubourgs. Sur la rive gauche, une aile de l'Institut, la façade plate de la Monnaie, des arbres encore, en enfilade. Mais ce qui tenait le centre de l'immense tableau, ce qui montait du fleuve, se haussait, occupait le ciel, c'était la cité. Cette proue de l'antique vaisseau, éternellement dorée par le couchant. En bas, les peupliers du terre-plein verdissaient en une masse puissante, cachant la statue. Plus haut, le soleil opposait les deux faces, éteignant dans l'ombre les maisons grises du quai de l'Horloge, éclairant d'une flambée les maisons vermeilles du quai des Orfèvres, des files de maisons irrégulières, si nettes que l'œil en distinguait les moindres détails, les boutiques, les enseignes, jusqu'aux rideaux des fenêtres. Plus haut, parmi la dentelure des cheminées, derrière l'échiquier oblique des petits toits, les poivrières du palais et les combles de la préfecture étendaient des nappes d'ardoise coupées d'une colossale affiche bleue, peinte sur un mur, dont les lettres géantes, vues de tout Paris, étaient comme l'efflorescence de la fièvre moderne au front de la ville. Plus haut encore, par-dessus les tours jumelles de Notre-Dame,
D'un ton de vieil or, 2 flèches s'élançaient. En arrière, la flèche de la cathédrale, sur la gauche, la flèche de la Sainte-Chapelle, d'une élégance si fine qu'elle semblait frémir à la brise, hautaine mature du vaisseau séculaire plongeant dans la clarté en plein ciel. « Viens-tu, mon ami ?» répéta Christine doucement. Claude ne l'écoutait toujours pas. Ce cœur de Paris l'avait pris tout entier. La belle soirée élargissait l'horizon. C'étaient des lumières vives, des ombres franches, une gaieté dans la précision des détails, une transparence de l'air vibrante d'allégresse, et la vie de la rivière, l'activité des quais, cette humanité dont le flot débouchait des rues, roulait sur les ponts, venait de tous les bords de l'immense cuve, fumait là, en une onde invisible, en un frisson qui tremblait dans le soleil. Un vent léger soufflait, un vol de petits nuages roses traversait très haut l'azur pâlissant, tandis qu'on entendait une palpitation énorme et lente, cette âme de Paris épandue autour de son berceau. Alors Christine s'empara du bras de Claude, inquiète de le voir si absorbé, saisie d'une sorte de peur religieuse, et elle l'entraîna comme si elle l'avait senti en grand péril. « Rentrons, tu te fais du mal. Je veux rentrer. » Lui, à son contact, avait eu le tressaillement d'un homme qu'on réveille. Puis, tournant la tête dans un dernier regard, « Ah mon Dieu, c'est beau !» murmura-t-il. « Ah mon Dieu, que c'est beau !» Si cela vous a plu, vous pouvez retrouver d'autres histoires et poésies sur ma chaîne Entendre lire.